Cette reconnaissance est la première chose demandée par les auteurs du principe de Joyce, un plan de soins de santé autochtone inspiré par Joyce Echaquan. Bien qu'il ait été adopté et applaudi par le gouvernement fédéral et les Nations unies, le Québec refuse d'adopter ce plan proposé dans son ensemble. La Nation Atikamekw dit qu'elle n'arrêtera pas de pousser jusqu'à ce que le Québec l'adopte comme loi. En réponse au projet de loi 32, le bureau du principe de Joyce a déclaré que, pour l'instant, le gouvernement et son projet de loi ne répondent pas à nos attentes. Pour nous donner des détails sur le pourquoi, voici en entrevue la directrice du bureau du principe de Joyce. Oui, Madame Jennifer Petitcoué-Dufresne, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, Chouchane, merci de l'accueil. Première question que j'aimerais vous poser, le bureau du principe de Joyce, c'est quoi? Oui, en fait, le bureau du principe de Joyce, c'est un bureau qui a été démarré par le Conseil des Atikamekw de Manawan pour veiller à faire la promotion du principe de Joyce, mais aussi pour être le porteur de projet qui va augmenter l'équité d'accès pour les personnes autochtones. Donc, on est vraiment responsable d'en faire la promotion, de veiller à sa mise en œuvre, d'accompagner aussi les organisations qui voudraient l'adopter et le mettre en œuvre là, concrètement. Puis, quelle a été votre réaction à la nouvelle que la loi 32, projet de loi 32 sur la santé, la sécurisation culturelle par le ministre Yann Lafrenière devenait enfin une réalité? Bien, en fait, j'étais quand même assez déçue en fait de voir la portée et la réserve là, que contenait le projet de loi. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec tous les projets de recherche, avec toutes les commissions d'enquête, avec tous les rapports qu'on a sous la main actuellement, je pense que le ministre Legault aurait pu aller vraiment plus loin là, au niveau de ce projet de loi-là, afin de permettre en fait le respect des droits des peuples autochtones, puis de vraiment aller vers une co-construction puis une collaboration franche et sincère avec les Premières Nations et les Inuits métis du Canada, du Québec. Puis, comment décririez-vous le dialogue ou les consultations avec le gouvernement du Québec jusqu'à présent? Bien, je dirais que c'est assez déficitaire et lacunier, là, dans le sens que il a connaissance de l'existence du bureau du principe de Joyce. On n'a pas eu de retour, mis à part, dans le fond, le fait de se faire demander si il pouvait, dans le fond, nommer le principe de Joyce dans le projet de loi. On n'a pas été consulté. Je sais qu'il disait qu'il y a 14 organisations et personnes autochtones qui auraient été consultées. Nous, on ne fait pas partie de ce lot-là, ni la Nation Atikamekw, ni le Conseil des Atikamekw de Manawan. Donc, c'est quand on veut s'engager dans la réelle co-construction, dans la collaboration inclusive, mais je pense qu'on aurait dû être à la table des discussions, puis on aurait dû pouvoir nommer certains points, certaines de nos réalités pour influencer le projet de loi. Puis, qu'est-ce que vous espérez voir dans cette loi? Mais en fait, c'est sûr que la sécurisation culturelle, c'est un élément qui pourrait permettre le mieux-être des personnes autochtones en général, mais c'est pas le seul élément sur lequel on doit appuyer. Il y a plusieurs éléments qui doivent accompagner, en fait, la modification, l'adaptation des services pour les personnes autochtones pour augmenter l'équité d'accès. Entre autres, dans le fond, toutes les approches antiracistes, toutes les volontés organisationnelles. Je trouve que dans le projet de loi, on relègue beaucoup la responsabilité aux établissements d'aller de l'avant. Je ne sais pas à quel point ils vont être soutenus. Je ne sais pas à quel point, dans le fond, les moyens d'action qui vont être à leur portée vont être intéressants pour permettre de réels changements. Je sais que tous les millions annoncés, dans le fond, dans la dernière année, les deux dernières années, excusez, ont parfois permis d'avoir une 0,4 personnes dans un établissement de Montréal ou 0,7. Donc, si c'est ce nombre de personnes-là qui sont déléguées à la sécurisation culturelle d'un établissement en entier, ça me permet de douter, en fait, là, de l'efficacité de ces mesures-là. Là. Puis, le Canada a accepté le principe de Joyce, l'ONU a accepté le principe de Joyce. Que pensez-vous du fait que le Québec n'adoptera pas le principe tel qu'il est? Bien, c'est franchement décevant, je dirais, là, parce que c'est sûr que l'argument de base concernant le racisme systémique, on l'a entendu, réentendu, la cassette, elle a été jouée et rejouée. Je pense qu'il ne peut plus se cacher derrière cet argument-là. Le principe de Joyce fait seulement nommer en fait que les personnes autochtones devraient avoir un droit d'accès équitable à des services de santé, services sociaux sans discrimination.
Puis la reconnaissance et le respect de nos savoirs et traditions vivantes, en fait, ça sous-entend en fait de respecter nos façons de voir et de faire au niveau de la santé. Donc, je pense que c'est la base. Puis, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, qu'est-ce que vous allez faire, vous, ensuite? Mais c'est sûr que de notre côté, on est accompagné quand même d'avocats, on va évaluer nos options. On entend se présenter quand même là, à l'Assemblée nationale quand il va y avoir des consultations, quand on va pouvoir nommer dans le fond nos points et notre perspective. C'est sûr qu'on va être là, on va défendre notre point puis on verra la suite. On sait qu'il y a des démarches au niveau fédéral aussi qui peuvent nous donner des outils intéressants. Moi, je dis souvent que le principe de Joyce, c'est un cadeau que la Nation Atikamekw a fait, dans le fond, aux organisations puis au gouvernement pour permettre la décolonisation puis pour permettre l'équité d'accès aux personnes autochtones. Miigwech Jennifer Petitcoué Dufresne. Miigwech, bonne journée.